Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, de laquelle tout simplement ici nous allons faire un exercice type brevet sur la trigonométrie dans le triangle rectangle. Ok, donc on va voir la trigonométrie dans le triangle rectangle et donc nous allons faire un petit exercice là-dessus. Alors, pour ceux qui seraient curieux, l'exercice que je vais vous proposer dans quelques secondes et qui risque de s'afficher dans quelques secondes, en fait c'est tiré d'un sujet brevet donc de Nouvelle-Calédonie. Et je voulais vous faire ça parce que, vas-y, au moins pour la dernière vidéo type brevet, donc exercice type brevet, tête de l'année, ça permettait de bien conclure cette année-là. Donc, du coup, ce que je vous ai affiché, voilà l'exercice type brevet, donc qui vient du sujet Nouvelle-Calédonie de 2017. Donc, c'est un vrai sujet brevet qu'on a eu l'occasion, par exemple, dans mon collège de faire. Donc, ceux qui me connaissent en vrai, bah, ils savent très bien qu'on a eu ça en devoir à la maison. Et donc, vous savez très bien également que cet exercice en vrai n'était pas à faire. Mais comme nous avons abordé des chapitres de la trigonométrie, je trouve ça assez intéressant de le traiter. Okay, donc, d'abord, je vais vous le lire. Ok, on va lire l'énoncé tranquillement. Puis après, dans un second temps, nous allons tout simplement donc faire les calculs, tout ça bien posé. Bon, c'est parti, je vais vous lire l'énoncé. Donc, ici, on nous dit que pour toucher le chapeau d'Avrel, Lucky Luke va devoir incliner son pistolet avec précision. On suppose que les deux cow-boys se tiennent perpendiculairement au sol, et donc on nous donne un certain nombre de données au niveau des tailles. On nous dit que la taille d'Avrel est de 7 pieds, soit 2,13 mètres. La distance du sol au pistolet, qui est noté PS, est égale à 1 mètre. La distance du pistolet à Avrel, que l'on note PA, est de 6 mètres. Et ensuite, donc, on nous précise dernière chose que le triangle PAC est rectangle en A. Calculez donc l'angle d'inclinaison APC formé par la trajectoire de la balle et l'horizontale. Arrondir donc le résultat au degré près. Donc ceux qui, en général, n'aiment pas trop lire les textes, toujours très important, surtout au brevet, de lire les textes. Parce qu'il y en a, ils vont se concentrer uniquement sur la figure. Et donc, ils n'ont pas les informations qu'il faut. Il y en a qui vont uniquement se concentrer sur le texte. Et donc, ils n'auront pas non plus les informations qu'il faut. Donc, concentrez-vous sur les deux informations. Ok, très important. Parce que sinon, vous êtes perdu. Ok, donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice tranquillement. Puis après, donc, je vais au fur et à mesure corriger ce qu'il faut. Bon, c'est parti mon kiki, correction. Alors là, pareil, quand vous avez ce genre d'exercice au brevet, bien pensez à refaire plus ou moins. Je vous dis pas exactement, mais la figure à main levée, ok. Comme ça va vous donner une idée. Donc ici, on a notre triangle PAC, ok. Voilà, voilà. Donc notre triangle PAC qui est rectangle en A, bien évidemment. Nous avons donc la distance PS, voilà, voilà, qui est de 1 mètre. Également au niveau des données, nous recherchons l'angle de... Nous recherchons donc l'angle de sommet P, ok, voilà, voilà. Et puis ensuite, au niveau des données toujours, nous avons la longueur PA qui fait 6 mètres. Et nous avons donc la longueur, l'ensemble plus précisément, donc la taille d'Avrel, qui est de 2,13 mètres. À partir de ces données-là, on peut essayer de faire quelque chose, ok. Alors, dans un premier temps, on va calculer seulement la distance CA, ok. Donc, on va calculer cette distance CA, et pour le faire, on va faire un petit truc basique. L'ensemble, il fait 2,13 mètres, ok. Donc, c'est la taille de l'ensemble, ok, d'Avrel. Nous, ce que nous recherchons, c'est la distance CA, ok. On connaît donc la distance PS, qui est la même que la distance qui est entre A et le pied, finalement, donc d'Avrel. Donc, c'est-à-dire de 1 mètre. Donc, ce que nous allons faire pour calculer tout simplement CA, voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, calcul de CA, c'est que tout simplement pour calculer CA, nous allons devoir faire 2,13 moins 1, c'est-à-dire donc 1,13. Donc, la distance CA est d'1,13 mètres. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, une fois que nous avons fait ça, on va définir les côtés par rapport à l'angle de mon triangle rectangle. Ok. Donc, dans mon triangle rectangle ici, que je nommais PAC, on va définir les côtés par rapport à l'angle P. Ok. Alors, pour être plus précis quand même, on va définir les côtés par rapport à l'angle APC. Ok. Voilà, voilà. Donc ici, le côté PA, c'est le côté qui est adjacent à l'angle PAC. Ok. Pardon, pas l'angle PAC, APC. Et donc, le côté AC, c'est le côté qui est opposé à cet angle APC. Ok. Donc, c'est simple. On va chercher dans notre tête.
la relation qui va relier le côté opposé au côté donc qui est adjacent. Pour cela, donc, ça va être la tangente. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler que dans mon triangle, tout simplement, PAC qui est rectangle en A, j'ai tout simplement la tangente de mon angle AAPC qui est égale. Donc ici, on a la tangente de l'angle APC qui est tout simplement égale donc au côté opposé. Donc le côté opposé, c'est AC, que l'on va diviser par le côté adjacent, c'est-à-dire donc AP. C'est-à-dire donc que tangente de l'angle APC, c'est tout simplement donc AC 1,13 donc, que l'on va diviser par 6. Alors pareil, n'arrondissez pas 1,13 à 1, sinon vous n'obtiendrez pas la même mesure d'angle. Ok. Donc, tangente de l'angle APC, c'est 1,13 sur 6. Ok. Alors, le petit travail que vous pouvez faire éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé, c'est de mettre la fraction sous forme de fraction. Ok. Parce que là, on a une écriture fractionnaire. Et le plus pratique, ouais, quand vous avez ce genre de choses, c'est de mettre éventuellement fraction. Donc, on peut dire que tangente de l'angle APC, c'est tout simplement donc égal. Donc là, vous avez multiplié votre fraction par 100. C'est tout simplement égal à 113 sur 600. Ok. Et ce que nous allons faire avec la calculatrice, c'est rechercher combien ça vaut 113 sur 600 ou bien 1,13 sur 6. Ok. Alors 113 sur 600, vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais si vous voulez un petit peu impressionner le correcteur, à mettre éventuellement des fractions et non des valeurs approchées. Oui, parce que 1,13 divisé par 6, vous risquez fortement d'obtenir des valeurs approchées. Donc là, ça va être simple. On va chercher donc la valeur de l'angle en question en faisant la tangente. Dans ce cas, vous faites seconde, puis ensuite vous appuyez sur tangente. Donc vous allez obtenir arc-temps et vous allez tout simplement insérer une fraction. Et donc là, ma fraction, enfin plus précisément une écriture fractionnaire, c'est tout simplement 1,13 divisé par 6. Je ferme ma parenthèse et donc là, j'obtiens une valeur donc d'environ 10,66577,321. Alors ceci, donc 10,66577,321, ceci donc je vais l'arrondir à environ 11 degrés. Donc mon angle APC fait environ donc 11 degrés. Ok. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement à la fin, c'est d'écrire la petite phrase bonus. La mesure, l'angle d'inclinaison APC est d'environ 11 degrés. Et voilà, donc ma petite phrase de conclusion a été marquée et c'est tout ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice. Ok. Voilà. Donc vous voyez, c'est un exercice encore une fois pas très difficile. Et comme je l'ai déjà dit depuis le début de l'année, au brevet, on peut vraiment tout vous donner. Ok. Des exercices assez difficiles comme des exercices très très simples. Ok. Donc vraiment, entraînez-vous un petit peu sur tous les genres d'exercices pour vous attendre un petit peu à tout au brevet. Parce que au brevet, on peut avoir des exercices très difficiles comme des exercices très faciles. Ok. Comme là, effectivement, c'était pas un exercice très très difficile. Sur ce, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon installatoire en mathématiques et en sciences.